Avez-vous déjà été submergé par des défis et des conflits, vous sentant confus quant à vos origines? La Bible enseigne que notre lutte n'est pas simplement avec des personnes ou des circonstances mondaines, mais plutôt avec des entités beaucoup plus profondes et subtiles. Selon les Écritures, nous sommes en conflit non pas avec des êtres humains, mais avec des pouvoirs et des autorités, avec les dominateurs de ce monde sombre et avec les forces spirituelles du mal dans les sphères célestes. Pour affronter ces influences invisibles, il est essentiel de préparer nos esprits et nos cœurs en nous armant de l'armure spirituelle que Dieu nous offre. Nous apprendrons des stratégies bibliques pour triompher dans cette bataille, rester fermes dans la foi et nous protéger contre les attaques spirituelles. Le vrai ministère sacré opère non dans le monde physique, en 3 dimensions, mais dans la 4e dimension reflétant la nature spirituelle de notre Dieu et de son royaume. Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous révèle une vision large et profonde de la nature de nos véritables défis. Nous ne luttons pas seulement contre des êtres humains, mais contre une gamme d'entités puissantes qui opèrent depuis un monde obscur, des gouvernements des ténèbres et des forces malignes dans les sphères célestes. Cela nous rappelle que les êtres humains possèdent également une essence spirituelle capable de transcender la simple existence physique. Par conséquent, les leaders et pasteurs qui se concentrent exclusivement sur les dimensions tangibles du monde physique sont intrinsèquement limités et voués à l'échec. Pour s'engager réellement dans un ministère efficace, il est crucial qu'un serviteur de Dieu embrasse une compréhension qui englobe le physique autant que le spirituel. La véritable sagesse et efficacité dans le ministère spirituel découlent non seulement de la connaissance acquise par les sens physiques, mais aussi de l'orientation du Saint-Esprit et de l'étude profonde de la Bible, permettant ainsi une connexion et une expérience authentique avec la 4e dimension spirituelle. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas négliger l'importance des premières étapes de la foi de quelqu'un qui commence à suivre Jésus. Lorsqu'un chrétien nouvellement converti se retire pour se consacrer à la prière dans un environnement solitaire, comme une montagne, et fait l'expérience d'une abondante grâce divine, cela peut sembler remarquable aux yeux extérieurs. Cependant, cette condition peut être éphémère, caractérisée par une plénitude temporaire du Saint-Esprit. Sans une compréhension profonde du monde spirituel, ce nouveau croyant est exposé à des risques de trébuchement et d'échec, car il n'est pas encore équipé des connaissances et de la maturité spirituelle nécessaires pour naviguer les complexités de la vie spirituelle de manière durable. Par conséquent, en prêchant l'Évangile, il est crucial de se rappeler que notre existence ne se limite pas à la 3e dimension physique. Nous appartenons à la 4e dimension, qui est spirituelle. Le monde physique de la 3e dimension est subordonné au monde spirituel de la 4e dimension, suivant une hiérarchie dimensionnelle où les lignes de la 1re dimension sont soumises au plan de la 2e, et ceux-ci à l'espace tridimensionnel. Par conséquent, les désirs charnels et l'orgueil de la vie typiques des 3 premières dimensions ne devraient pas dominer ceux qui servent dans le ministère. Lorsqu'un pasteur ou tout leader spirituel s'engage dans le ministère motivé par des raisons purement humaines, des expériences ou des connaissances séculaires, il devient vulnérable à la convoitise et à l'orgueil, le prédisposant à l'échec dans la bataille spirituelle, car ces tentations opèrent dans les limitations des 3 premières dimensions. Les écoles missionnaires commencent souvent leur parcours avec des buts élevés et de bonnes intentions. Cependant, avec le temps, certaines, bien que le but initial de nombre de ces écoles soit d'évangéliser et glorifier Dieu, souvent cet objectif se dilue et l'attention se déplace vers des questions mondaines. Ce changement de focus ouvre la voie à ce que des entités malveillantes du monde spirituel de la 4e dimension trouvent des failles pour exercer leur influence, éloignant davantage ces institutions de leur mission originale. Les serviteurs qui s'engagent avec la nouvelle théologie tentent d'analyser et de comprendre ce monde de nature tridimensionnelle. Les serviteurs de Dieu travaillant dans leurs églises commettent la même grave erreur. De plus, les serviteurs qui s'engagent avec la nouvelle théologie essaient d'analyser et de comprendre ce monde tridimensionnel en croyant qu'il peut devenir un endroit bon et fantastique à vivre grâce à des formes sociales et des distributions justes de richesses.
Cependant, une telle insistance et croyance se sont avérées désastreuses, comme nous l'avons vu avec la grande chute de l'Union soviétique et d'autres États ayant tenté de mettre en œuvre cette idée. Ce monde tridimensionnel est sous l'autorité du mal, et tous les êtres qui y vivent sont sous son influence de mort spirituelle. Il n'y a pas d'église vivante où le pasteur prêche seulement un sermon basé sur ce monde physique tridimensionnel, car son âme est atrophiée et morte. Beaucoup de jeunes de nos jours partent à l'étranger avec l'intention présumée de mieux servir Dieu et Christ, mais en affrontant les difficultés d'étudier dans un pays étranger, leur zèle initial disparaît rapidement. Certains cherchent à étudier et à obtenir des diplômes plus élevés, comme des masters ou des doctorats en théologie, promouvant ainsi leur éducation et connaissances basées sur le monde tridimensionnel. Cependant, leur plan ne peut réussir. Le secret d'un ministère réussi est de le réaliser en se concentrant sur les Écritures. Ce n'est qu'après avoir étudié profondément la Bible, la parole de Dieu, que nous pouvons acquérir la connaissance applicable au monde spirituel de la 4e dimension. La parole de Dieu et l'œuvre de l'Esprit Saint détruisent le pouvoir du mal et restaurent la vie de l'âme des pécheurs. J'ai connu de nombreux serviteurs de Dieu qui ont ébranlé ce monde avec l'Évangile, mais peu ont reçu une grande instruction. Des hommes illustres tels que le pasteur Moody des États-Unis et le pasteur Spurgeon d'Angleterre en sont de bons exemples. Bien que leur situation financière ne leur ait pas permis d'obtenir un enseignement supérieur, tous deux ont étudié par eux-mêmes et sont devenus connus comme des hommes d'une grande éducation et connaissance en leur temps. Cela a été possible car ils se sont libérés des limites du monde physique tridimensionnel et ont acquis une connaissance basée sur la 4e dimension. Si vous visitez des foyers ou montez en chair pour délivrer un message ou converser avec votre troupeau, assurez-vous de ne pas vous écarter ou vous éloigner de la Bible. Lorsque vos paroles et conversations s'éloignent de la Bible et commencent à tourner autour de sujets de ce monde, une fenêtre d'opportunité s'ouvre pour l'attaque subtile du mal. La parole de Dieu est la sagesse complète de Dieu et elle seule peut vaincre la tromperie du mal. Lorsque vous affrontez le mal avec une sagesse sainte, vous pouvez être victorieux, mais si vous n'êtes armé que d'une sagesse profane, vous serez vaincu par le mal. Il est merveilleux d'obtenir une éducation supérieure, mais si vous ne vous engagez pas à travailler pour le Christ et Dieu, vous ne devez pas avoir confiance en l'éducation fournie par ce monde tridimensionnel. Quand un jeune entre dans le service militaire, il doit se dévêtir de ses anciens vêtements et les échanger contre de nouveaux uniformes portés. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Ainsi, ce qui donne vie à l'esprit de l'homme, ce sont la parole de Dieu et l'Esprit Saint. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles. Vous ne devez pas vous illusionner en pensant qu'un véritable leader qui guide le peuple vers le monde de la 4e dimension vit selon les lois de ce monde, mais plutôt selon les lois qui s'appliquent au monde spirituel. Si l'Esprit de Dieu demeure en nous, tout comme nous demeurons en l'Esprit de Dieu, nous pouvons sembler à tous ceux qui vivent selon les lois de ce monde. Mais ce sont les vrais oubliés. Nous devons tous développer continuellement une mentalité qui applique des paroles appropriées à notre nature spirituelle. Tout comme Jésus et les démons sont des entités spirituelles, vous et moi sommes aussi des êtres spirituels. Étant donné que notre lutte est de nature spirituelle, nous devons lier l'autorité du mal et apporter la paix spirituelle par le biais de l'Esprit Saint. Lorsque nous visitons des foyers chrétiens ou de nouveaux convertis, chaque personne dans ce monde appartient soit à l'Esprit Saint, soit au mal. Il n'y a ni exception, ni compromis. Ceux qui croient en Jésus-Christ appartiennent à l'Esprit Saint, tandis que ceux qui ne croient pas appartiennent au mal. Ainsi, ce monde est un champ de bataille entre l'Esprit Saint et le mal. Dans cette bataille entre le Christ et le mal, vous êtes un soldat spirituel. Lorsque vous faites face à des problèmes, je prie pour que vous puissiez les résoudre non par la puissance de la chair, mais par la puissance accordée par des armes telles que la foi et la prière. L'utilisation de la parole et des mots dans la foi et la prière est essentielle. Lorsque nous utilisons des armes de la 3e dimension,
il n'y a aucune possibilité de vaincre le mal qui appartient à la 4e dimension. Utilisez toujours la parole de Dieu et la prière. Lorsque nous entrons en bataille spirituelle avec le Christ, nous devons nous armer de la parole de Dieu et de la prière. Utiliser les moyens de ce monde nous fera certainement perdre. Utilisez toujours la parole de Dieu et la prière lorsque vous faites œuvre d'évangélisation, et vous produirez des fruits merveilleux. La préparation spirituelle conduit à une foi plus grande. L'un des moyens les plus efficaces de témoigner est de parler de Jésus à une personne. Bien qu'il soit parfois nécessaire de diriger une foule nombreuse et de l'amener vers le Christ, une façon plus efficace de témoigner peut être de rencontrer une personne et de lui parler de Jésus. Même à l'époque de l'Église primitive, la croissance significative s'est produite à travers de grandes croisades, mais la croissance spirituelle la plus stable se réalise à travers la communion chrétienne personnelle, le culte dans les foyers et dans les cellules. Ainsi, pour l'expansion du royaume de Dieu, je ne peux pas assez souligner l'importance du travail en cellule. Chaque cellule et district sous votre responsabilité constitue le royaume de Dieu. Pour cette raison, votre succès à maintenir et étendre la cellule et le district se traduit par l'expansion du royaume de Dieu. Lorsque vous prenez soin de votre cellule, faites-le avec la parole de Dieu et la prière. Vous devez enseigner la parole de Dieu avec diligence et prière. Si vous ne priez pas et ne méditez pas profondément sur les Écritures, vous ne pouvez pas souhaiter enseigner aux autres. Un leader ne peut pas faire croître la congrégation au-delà de sa propre actualité. C'est pourquoi je prie pour que vous, pasteurs, puissiez produire des fruits abondants en consacrant plus de temps à méditer sur la Bible et à prier. Tout. Je n'étais pas sûr si l'esprit venait de Dieu ou du mal, et il m'a demandé de l'aider à discerner. Il m'a raconté que depuis qu'il a ressenti cet esprit, il a commencé à prophétiser. Il y a eu plusieurs fois où ses prophéties étaient correctes, et les choses se produisaient exactement comme il l'avait prophétisé. Cependant, d'autres fois ces prophéties étaient incorrectes et ne se réalisaient pas. Chaque fois que ces prophéties étaient fausses, il entendait l'esprit lui dire des choses. J'ai simplement mis cela à l'épreuve. Parfois, l'esprit lui disait d'écrire quelque chose, et il obéissait. Mais ensuite, il ne pouvait pas comprendre ce qu'il avait écrit. De plus, il m'a dit que depuis ce jour-là, comme si quelque chose bougeait continuellement en lui, c'était l'œuvre du mal. Cependant, malgré ses efforts pour cacher son identité, il n'y arrivait pas. Un esprit maléfique, même s'il se déguise en agneau, révélera tôt ou tard son identité. Ainsi, pour discerner les esprits, nous devons le faire comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu chapitre 7, versets 17 à 20. Jésus a dit, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais l'arbre mauvais porte de mauvais fruits. Ainsi, tout bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et l'arbre mauvais ne peut porter de bons fruits. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Nous pouvons facilement discerner les esprits par leurs fruits. Alors que Dieu est saint et sublime, le mal est rusé et frivole. Par conséquent, lorsque Dieu nous donne des prophéties, il le fait de manière sainte et sublime, et seulement quand c'est absolument nécessaire. La prophétie du mal est frivole et change facilement. Le mal s'immisce dans tout, grand ou petit, en disant comment s'habiller aujourd'hui, comment faire ceci ou cela, et s'ingère dans des affaires triviales. Il menace également, disant que si vous ne suivez pas ce qu'il dit, votre enfant subira un horrible accident et mourra de manière horrible. Ainsi, nous pouvons distinguer les esprits car nous les connaissons à leurs fruits. Lorsque le mal entre en une personne, elle devient agitée, car la nature caractéristique du mal est le malaise condamné par Dieu. Le mal est destiné à être détruit, c'est pourquoi il est agité. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 48, verset 22. Il n'y a point de paix pour les méchants. Lorsque le mal entre dans le cœur d'une personne, elle devient nerveuse, anxieuse, et cause des problèmes où qu'elle aille, en raison de l'envie et de la haine. Mais l'amour et la paix sont des caractéristiques de l'Esprit Saint. La Bible nous dit dans première épître de Jean chapitre 4 verset 8, « Dieu est amour », et dans Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ainsi, lorsque nous sommes remplis de l'Esprit Saint,
L'amour et la paix suffisent à partager avec les autres. Alors que nous vivons dans ce monde, nous sommes continuellement tentés par le péché, mais l'Esprit Saint nous protège tout le temps et nous guide pour ne pas succomber aux tentations et pour rester fermes. En revanche, ceux qui ont le mal en eux sont remplis de pensées impures et d'impiété. Alors que l'Esprit Saint nous enseigne toujours la vérité de la Bible, le mal nous fait chercher des paroles non bibliques, aimant en se prétendant être l'Esprit Saint, pour ensuite s'excuser en disant que ce n'était qu'une plaisanterie. Mais Dieu n'a pas besoin de se défendre, il ne s'explique pas. La Bible dit simplement dans Genèse 1, « Au commencement, Dieu créa les cependant ». La personne est temporairement accablée et subit l'ingérence d'esprits malins. On ne peut pas dire qu'un chrétien en qui agissent deux esprits ira inévitablement en enfer quand il mourra, car cette personne a déjà accepté Christ comme son sauveur. S'il a déjà accepté Christ, son salut n'est pas remis en question. Il subit simplement temporairement une attaque de perturbation du mal. Par conséquent, nous devons apprendre à recevoir avec joie l'œuvre du Saint-Esprit et rejeter l'œuvre des esprits malins. Même en rejetant l'œuvre des esprits malins, ils peuvent ne pas se retirer immédiatement. Ils luttent pour rester et continuer leur attaque. Seul le travail constant du Saint-Esprit les forcera à se retirer, et cela se produit lentement. Dans l'Église où l'œuvre du Saint-Esprit se manifeste souvent et puissamment, les esprits malins ne trouvent même pas une ouverture pour entrer. Dans l'Église où le Saint-Esprit se manifeste rarement ou faiblement, nous pouvons voir beaucoup d'œuvres des esprits malins. Dans le passé, lorsque j'allais dans plusieurs provinces pour diriger des réunions de réveil, de nombreuses personnes étaient opprimées par des esprits malins. À cette époque, la reconnaissance du Saint-Esprit était insuffisante, et le mouvement du Saint-Esprit n'avait pas sérieusement commencé. Et il y avait une ou deux personnes en qui il agissait, tandis que beaucoup étaient remplis du Saint-Esprit. Parfois, les gens avaient peur de recevoir le Saint-Esprit. Je me souviens d'une fois où un pasteur, fraîchement sorti du séminaire, était en train de commencer une église dans une zone rurale et appelait les gens à recevoir le Saint-Esprit. Cependant, au lieu du Saint-Esprit, des hordes d'esprits malins sont arrivés et lui ont donné la plus grande frayeur de sa vie. Depuis lors, il a abandonné tout mouvement du Saint-Esprit. Tous les serviteurs de Dieu doivent être conscients et se méfier de l'attaque du mal, qui tente toujours d'interrompre l'œuvre du Saint-Esprit. Quand le mal assaille de cette manière, les pasteurs doivent enseigner à l'Église à affronter le mal avec la parole de Dieu. Il se retirera et permettra le mouvement du Saint-Esprit. Les pasteurs ne doivent pas seulement connaître le Saint-Esprit, mais aussi comprendre comment le mal tente d'interrompre. Lorsque nous menons une croisade par l'Esprit Saint pour que la congrégation reçoive le Saint-Esprit, nous devons d'abord connaître l'œuvre du mal et le neutraliser, supprimant ainsi son action. En Matthieu chapitre 16, verset 19, il est écrit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. » En prêchant aux membres ou en livrant le message lors du culte, vous pouvez sentir le mal travailler pour empêcher votre ministère. Alors, vous devez d'abord neutraliser le mal en son nom de Jésus en le liant. À moins que vous ne liez le mal, en réalité vous permettez qu'il se déplace librement et interfère dans votre travail. En plus des questions spirituelles, le mal apporte parfois de la confusion aux idées humaines. Lorsque le mal entre dans l'esprit d'un homme, des choses se produisent comme je l'ai mentionné avant. Mais quand le mal s'infiltre dans la pensée humaine, cela peut conduire à des hérésies et doctrines hérétiques. Pour discerner de telles hérésies, nous devons d'abord les examiner à la lumière de la christologie orthodoxe, car la plupart des hérésies et doctrines hérétiques déforment la christologie biblique. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été conçu dans le corps de la Vierge Marie et est né dans, par exemple, les disciples du révérend Moon affirment que le Christ a échoué à racheter l'homme du péché originel, qu'il est donc mort sur la croix, et que le leader de la secte, Moon San Mung, est le véritable dirigeant prévu pour la rédemption non accomplie par Jésus. Par conséquent, leur doctrine est une hérésie, totalement éloignée de la christologie biblique. Les témoins de Jéhovah affirment à tort que le Christ était l'un des anges, ce qui n'est pas vrai. Les adeptes du mouvement seul
Jésus s'accroche à la fausse affirmation selon laquelle le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont tous Jésus-Christ. Toutes ces doctrines déforment la théologie biblique. Ceux qui sont trompés en suivant ces doctrines rencontreront éventuellement la destruction. Il ne devrait y avoir aucune concession en matière de doctrine biblique de la Trinité et de Christ. De plus, pour reconnaître les hérétiques et leurs doctrines hérétiques, il est nécessaire d'examiner la doctrine biblique de la Trinité et de Christ. La Bible ne laisse aucun doute sur le fait que Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et l'Esprit Saint forment la Sainte Trinité. Lorsque Jésus fut baptisé dans le Jourdain, la voix de Dieu vint du ciel, l'Esprit Saint descendit comme une colombe, et le Christ fut rempli de l'Esprit Saint. Matthieu chapitre 3 versets 16 et 17. Lorsque l'apôtre Paul priait pour la bénédiction, il disait également « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous » 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14, indiquant que Dieu est le Dieu de la Trinité. Cela est également écrit dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 1 verset 26, concernant la création de l'homme. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Lorsque l'homme commença à construire la tour de Babel, Dieu dit dans Genèse chapitre 11 verset 7, « Descendons et brouillons leur langue, afin qu'ils ne se comprennent pas les uns les autres. » La doctrine de la Trinité, qui enseigne que Dieu est trois en un composé du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, n'est pas une invention d'un théologien, mais une théologie révélée dans la Bible. Cependant, certaines hérésies et doctrines hérétiques nient cette doctrine biblique de la Trinité. Il est donc très important de reconnaître les hérétiques et leurs doctrines hérétiques pour établir dans l'esprit la doctrine de la Christologie et de Dieu. Satan devient de plus en plus rusé au fil du temps, car il sait que son temps est compté. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu doivent devenir des experts en discernant les doctrines hérétiques pour veiller à ce qui leur a été confié. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons aujourd'hui devant toi conscients de la réalité de notre bataille spirituelle. Ta parole nous enseigne que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances et autorités, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Nous te remercions, Seigneur, pour l'armure spirituelle que tu nous as donnée, et nous te demandons de nous fortifier et de nous préparer à affronter chaque défi qui se présente. Nous implorons ta divine protection sur nos vies et nos familles. Aide-nous à être conscients de la réalité spirituelle qui nous entoure et à rester fermes dans ta force et ta puissance. Ravive la paix en nous et permets-nous de prendre l'épée de l'Esprit, qui est ta parole, pour combattre les mensonges et les tentations de l'ennemi. Seigneur, nous te demandons d'illuminer. Si ce message a touché votre cœur et vous a apporté une réalité spirituelle dans votre vie, partagez votre expérience. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, devenez membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer à apprendre pour votre développement personnel. Merci et à bientôt.